Dans des circonstances normales, toute personne qui trahit le FBI en épousant un terroriste qu'elle est censée enquêter sur ferait face à de graves conséquences juridiques. Cependant, dans le cas de la linguiste du FBI Daniela Green, l'issue a été nettement différente, certains diraient même clémente. L'affaire de Daniela Green est peu connue car elle n'a pas été rendue publique. Ce manque d'attention médiatique peut être attribué à la gêne potentielle que cette affaire représentait pour le FBI car elle révélait une grave violation de la sécurité nationale. L'agence, chargée d'identifier, de suivre et de neutraliser les sympathisants de l'État islamique et d'autres menaces terroristes aux États-Unis, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs à cause de l'un de ses propres employés qui disposait d'une habilitation de sécurité nationale top secret. Malgré ces actes, Green a échappé à la longue peine de prison généralement infligée aux personnes qui deviennent les épouses d'opérateurs terroristes. Son expression de regret et de remords a sans doute contribué au traitement relativement clément du système judiciaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de Daniela Green, l'épouse de Daesh dont très peu de gens connaissèrent l'existence et qui est aujourd'hui une femme libre. Green est née en Tchécoslovaquie et a passé son enfance en Allemagne. Après avoir épousé un soldat américain, elle a déménagé aux États-Unis pour poursuivre des études supérieures. Elle a obtenu une maîtrise en histoire à l'université de Clemson, démontrant ainsi sa solide formation académique et sa passion pour les études historiques. La maîtrise de l'allemand par Green l'a placée dans une position unique pour une carrière au Federal Bureau of Investigation. En 2011, elle a commencé à travailler comme linguiste contractuelle, utilisant ses compétences pour aider diverses enquêtes. En janvier 2014, alors qu'elle travaillait au bureau du FBI à Détroit, Green a été affectée à un rôle d'enquête axé sur une affaire très médiatisée impliquant un terroriste allemand désigné dans les documents judiciaires comme individu A. Il a été révélé que l'individu A n'était pas un terroriste comme les autres. C'était Denis Kussber, un important recruteur en ligne pour l'État islamique. Kussber, auparavant connu sous le nom de Deiso Dasodog, était un rappeur allemand qui a connu un succès modéré dans son pays natal avant de se convertir à l'islam en 2010. Après sa conversion, il a rejoint un groupe islamique radical appelé Darwa Religion et a adopté le nom d'Abou Malik. Il a commencé à se produire en tant que chanteur de nachid, vocal, utilisant la langue allemande pour chanter des chansons religieuses ou morales islamiques. Cependant, il est rapidement devenu controversé pour avoir publiquement soutenu les forces des Moudjahidines islamiques dans des régions comme l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie et la Tchétchénie, et pour avoir qualifié Berlin de Eine weitere Kufa métropole. Encore une autre métropole infidèle. Dans certains de ses morceaux, il a ouvertement loué Oussama Ben Laden. Kussber s'est également associé à Mohamed Mahmoud, aussi connu sous le nom d'Abu Oussama al-Gharib, un affilié d'Al-Qaïda originaire d'Égypte. Mahmoud a fondé le Global Islamic Media Front et le groupe militant djihadiste Milatu Ibrahim, qui a ensuite été interdit par les autorités allemandes. Malgré une surveillance étroite, Kussber a quitté l'Allemagne pour l'Égypte, où il a reçu une formation aux armes à feu dans un camp de militants, puis est parti en Libye pour se former davantage. En août 2013, il est apparu dans une vidéo combattant aux côtés du groupe militant Junoud al-Sham pendant la guerre civile syrienne contre les forces loyales à Bachar el-Assad. Il a adopté le nom de guerre Abu Talha al-Almani et en septembre 2013, il aurait été blessé lors d'une frappe aérienne en Syrie. Il a continué à partager des vidéos et des messages en ligne en allemand, encourageant la participation active au djihad et la mise en œuvre de la loi islamique, Charia. En novembre 2013, les autorités allemandes, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police criminelle et du ministère des Affaires étrangères, ont émis un avertissement concernant une attaque potentielle de Kussber contre des institutions allemandes opérant en Turquie. Le journal Die Welt a indiqué que Kussber pourrait utiliser un véhicule piégé. Dans une vidéo ultérieure, Kussber a nié les allégations et affirmé que cibler l'Allemagne n'était pas son objectif. À la fin de 2013, Kussber avait quitté Junoud al-Sham et rejoint l'État islamique, et il a participé à la première bataille du champ gazier de Shir en juillet 2014 contre les forces armées syriennes. En novembre 2014, une vidéo a été publiée par le groupe d'activistes Dear Ezori is being slaughtered silently, montrant des membres de l'État islamique exécutant et décapitant des hommes non armés avec Kussber tenant d'une tête coupée.
Green a été chargé d'enquêter sur les activités de Kouzber et a identifié plusieurs comptes en ligne et numéros de téléphone qu'il utilisait pour diffuser de la propagande. Son analyse approfondie et son accès exclusif à un compte Skype critique associé à Kouzber ont fourni des informations précieuses sur ses opérations, révélant les méthodes qu'il utilisait pour recruter des individus et diffuser des messages extrémistes en ligne. Et ces travaux ont été essentiels pour saisir les implications de la radicalisation en ligne. Cependant, à l'insu de tous, Daniela avait noué une relation amoureuse avec Kouzber et utilisait un compte Skype à accès unique pour communiquer personnellement avec lui. Son lien avec lui était devenu si fort qu'en juin 2014, alors qu'elle était encore mariée à son mari américain, elle a soumis un faux rapport du FBI concernant un formulaire de voyage à l'étranger. Dans ce document, elle a déformé la raison de son voyage, affirmant qu'elle se rendait à Munich, en Allemagne, pour des vacances ou une visite personnelle chez ses parents. Cependant, la vérité était tout autre. Le 23 juin, Green a pris un vol aller simple pour Istanbul, en Turquie, où elle avait réservé une chambre à l'hôtel Erguvan. Elle s'est ensuite rendue à Gaziantep, à environ 30 km de la frontière syrienne. Pendant son séjour à Gaziantep, elle a informé Kouzber et avec l'aide d'une tierce personne qu'il avait organisée, Green a réussi à franchir la frontière et à entrer en Syrie. Peu après son arrivée, elle a épousé Denis Kouzber. Si cela n'était pas déjà assez traître, elle l'a également averti de l'enquête menée sur ses activités. Cependant, quelques semaines après leur mariage, Green a commencé à avoir de sérieux doutes sur sa décision, réalisant finalement qu'elle avait commis une terrible erreur. Se sentant isolée et dépassée, elle a demandé de l'aide par courriel depuis sa localisation en Syrie. Le 8 juillet, elle a exprimé sa détresse en déclarant « J'étais faible et je ne savais plus comment gérer quoi que ce soit. J'ai vraiment tout gâché cette fois-ci. » Au 22 juillet 2014, la situation de Green ne s'était pas améliorée et elle a exprimé davantage ses craintes dans un autre courriel disant « Je ne sais pas s'ils te l'ont dit, mais j'irai probablement en prison pour longtemps si je reviens. Mais c'est la vie. » Cet aveu reflétait la gravité de sa trahison et les conséquences qu'elle anticipait à son retour aux États-Unis. Après environ un mois en Syrie, Green a réussi à trouver un moyen de quitter ce pays ravagé par les conflits et à rentrer avec succès aux États-Unis. Cependant, son retour a été suivi d'une arrestation immédiate le 8 août sur la base d'un mandat secret émis par les autorités fédérales une semaine plus tôt, le 1er août. Cette arrestation a lancé une lutte juridique difficile, alors qu'elle subissait les conséquences de ses choix à l'étranger. En novembre 2014, alors que Green était en détention et coopérait avec le gouvernement, les procureurs ont demandé que le dossier judiciaire reste sous scellé, affirmant que la publicité entourant l'arrestation de la prévenue ou les accusations portées contre elle ferait fortement craindre un danger imminent pour une partie, un témoin ou une autre personne, ainsi qu'à une forte probabilité que l'enquête en cours soit gravement compromise. S'en sont suivies des audiences secrètes et des dépôts de documents confidentiels. Green a pris la décision de coopérer pleinement avec les autorités fédérales concernant son implication dans le terrorisme international et en décembre 2014, elle a plaidé coupable d'avoir fait de fausses déclarations liées à des activités terroristes. Les procureurs ont souligné que, bien que ces actes soient de graves et aient frôlé des accusations plus sévères, ils ont plaidé pour une peine plus légère en raison de sa coopération étendue avec l'enquête. Ils ont qualifié son aide de significative, de longue durée et de substantielle, indiquant qu'elle avait fourni des informations précieuses sur une longue période. Grâce à cette coopération, Green n'a écopé que de 2 ans de prison fédérale. Cette peine était bien plus courte que la moyenne de 13 ans et demi habituellement infligée aux Américains reconnus coupables d'infractions similaires liées à l'État islamique. Un mois après que Green a plaidé coupable en secret, un article est paru dans le registre fédéral sur l'homme qu'elle avait épousé, connu de peu de personnes. C'était un avis du secrétaire d'État de l'époque, John F. Kerry, daté du 9 janvier 2015 là. Il disait « Je déclare par la présente que l'individu connu sous le nom de Denis Kouzber, également connu sous le nom de Denis Mamadou Kouzber, aussi appelé Abou Mamadou, aussi appelé Abou Talha. L'Allemand a commis ou présente un risque important de commettre des actes de terrorisme qui menacent la sécurité des ressortissants américains ou la sécurité nationale, la politique étrangère, ou l'économie des États-Unis. Il qualifiait Kouzber de propagandiste volontaire pour Daesh
et affirmait qu'il semblait recruter surtout des germanophones pour l'organisation terroriste. Le bulletin ne mentionnait pas qu'il avait récemment épousé une employée du FBI. Quelques jours après le bulletin, un journal allemand affirmait que Kussberg avait épousé une espionne du FBI. Le rapport ne nommait pas l'espionne et décrivait à tort l'opération comme un complot approuvé par le FBI dans lequel Kussberg avait été dupé, et non comme l'œuvre d'une employée rebelle qui avait enfreint la loi et trahi son pays dans le processus. Peu de temps après, plusieurs autres médias ont relayé la même histoire erronée. En octobre 2015, le Pentagone a annoncé que Kussberg avait été tué lors d'une frappe aérienne près de Raqqa, dans le nord de la Syrie. Cependant, ils ont annulé cette affirmation le 3 août 2016 et pensaient que Kussberg avait survécu à la frappe. Le lendemain, Green a été libérée de prison et a commencé à travailler comme hôtesse dans un hôtel. Jusqu'à ce que les journaux s'emparent de l'histoire, en 2017, très peu de personnes, en dehors des autorités, connaissaient les véritables détails de l'affaire et on pense maintenant que Greenwich. Green a gardé la discrétion pour sa sécurité et pour ne pas embarrasser le FBI. En 2017, elle a accordé une brève interview à CNN en étant déguisée, mais elle a peur de parler davantage de son affaire car elle pense que la sécurité de sa famille serait en danger si elle le faisait. On ne sait ni où elle est, ni à quoi elle ressemble. Lorsque l'affaire a finalement été révélée, beaucoup ont exprimé leur incrédulité face au fait qu'une personne ayant trahi la confiance du public, sapé l'autorité des responsables qui lui avaient accordé une habilitation et mis en danger ses collègues tout en compromettant la sécurité nationale, puisse recevoir une sanction aussi clémente. Historiquement, ceux qui ont tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre l'État islamique ont reçu des peines de prison bien plus sévères que celles de Green. John Kirby, ancien du département d'État, a exprimé un profond choc en apprenant que Green avait réussi à entrer en Syrie. Il a indiqué qu'une telle entreprise exigerait sans doute l'accord de hauts dirigeants de l'État islamique, ajoutant que la plupart des étrangers tentant d'entrer sur leur territoire risquaient d'être décapités à leur arrivée. Daniela Green semble avoir évité de lourdes conséquences à plusieurs niveaux. Non seulement elle a survécu à son voyage à travers une zone de guerre et est revenue en laissant derrière elle son mari terroriste, mais elle a également obtenu une peine réduite simplement en exprimant des remords pour des actes qui ont mis tout le pays en danger. Le récit semble tout droit sorti d'un roman d'espionnage. Un linguiste du FBI chargé de traquer un agent de l'État islamique développe secrètement des sentiments pour lui, infiltre un territoire extrémiste pour l'épouser, se repent rapidement puis s'enfuit chez lui pour faire face à la justice. Même des responsables chevronnés de la lutte antiterroriste l'ont qualifié de l'un des échecs de sécurité interne les plus extraordinaires qu'ils aient jamais vus.